Allez, c'est parti pour la grimpette. Bonjour! On se retrouve pour notre deuxième jour à Big Bend National Park et là nous sommes au Visitor Center de Rio Grande Village où on était au camping pour la nuit et on est à nouveau cette nuit. On a bien dormi et on va aller voir un petit peu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et on retrouve à nouveau nos copains français là qui ont dû avoir une place pour dormir. Ouais mais tout juste. Hein. Et on est de retour au Visitor Center de Panther Junction et on fait la petite rando qui est juste à côté. Alors c'est vraiment 3 fois rien et c'est un peu en mode jardin botanique, donc avec les arbres et les cactus qui sont précisés, lesquels c'est. C'est quoi? Enfin... Bon, il reste plus grand chose hein, du Sam Nail Ranch Trail, enfin le trail qui emmène au Sam Nail Ranch. Il reste quand même 2 éoliennes, dont une, enfin des moulins pour tirer l'eau. Il en reste une qui a l'air d'être à peu près fonctionnelle, on va voir de plus près. En tout cas, c'est très agréable comme petit chemin. Après un petit sandwich dans le camping-car, nous sommes à Mule Ears Trail, les oreilles de mule. Alors on va pas faire le trail jusqu'aux sources, parce qu'il y a un peu plus de 2 miles dans un sens et pareil dans l'autre. Ça fait quand même 4 miles, ça fait quoi? Ça fait 7 km. Sauf que bah, c'est en plein cagnard, il n'y a pas d'ombre. Il fait pas encore trop chaud, on est un peu en hauteur là, on doit être à 900 mètres à peu près d'altitude. Mais il n'y a pas d'ombre, donc on va cramer, on va se dessécher aussi. Donc là on va juste faire un petit peu pour monter et puis essayer de voir les oreilles de mule d'un peu plus près. Là oui, c'était vraiment allez, 150 mètres juste pour avoir le point de vue, mais sinon après vous pouvez continuer le chemin jusqu'où vous voulez, faire demi-tour quand vous voulez. Nous sommes à Castolon au Visitor Center alors que juste derrière, et malheureusement tout a brûlé en 2019. Sinon le site c'était au départ un site qui a été construit par l'armée américaine dans les années 1916
parce qu'il y avait la révolution mexicaine et que les Mexicains commençaient à traverser un peu la rivière un peu trop nombreux. Donc l'armée américaine a fait un camp ici pour protéger sa frontière et après en 1920 le bâtiment a été libéré parce qu'il n'y avait plus de raison de garder les troupes militaires ici et c'est devenu des boutiques et il y avait des fermes aussi tout autour parce que à côté de la rivière c'est assez vert, il y a des choses qui poussent. Et il y avait même des champs de coton. Justement, là, la personne qui est venue s'installer, qui a racheté les terres, a planté du coton et a fait de l'irrigation avec de la vapeur, là, avec les machines à vapeur qu'on voit, pour vraiment profiter au maximum de la rivière. Donc tout à l'heure, on était ici pour voir les mule ears. On est là. Et on va aller jusqu'à là. Et tu vois, rentrer dans le canyon. Vous êtes devant quoi? Le visiteur center et non, c'est la maison de... J'ai dit et la maison de la propriétaire. Qui a vécu là pendant plus de 50 ans, qui est morte en 1977. Le Visitor Center aussi occupe un bâtiment historique des années 1930. Ça a servi d'école et c'était aussi la maison du général manager qui aidait du coup la propriétaire. Et nous voilà partis sur le Santa Elena Trail. 1,8 miles aller-retour, donc 2,5 km dans le canyon. Avec un peu de montée, je vois des gens là-haut. Je sais pas si c'est le chemin de la randonnée ou si c'est qu'ils ont fait de l'escalade. Je pense que c'est le chemin de la randonnée, donc ça grimpe un peu, mais ça devrait aller. Allez, c'est parti pour la grimpette. Et voilà, on est au bout de la rando, les pieds dans le Colorado, pas du tout, dans le Rio Grande. Et donc si on traverse, on est au Mexique. L'eau est pas forcément, enfin là on a demandé aux rangers si on pouvait se tremper pour se rafraîchir et tout. On nous l'a déconseillé parce que l'eau n'était pas forcément très clean en ce moment. Donc chacun fait comme il veut. Et hier par contre au hot spring, vu qu'on est quand même bien 20-30 miles plus loin, et justement il y a les hot springs qui ramènent de l'eau propre et qu'elle a eu le temps de se faire filtrer un petit peu entre temps. Là ça va. Et c'était une petite demi-heure là pour aller jusqu'au bout. Donc je pense à peu près pareil pour revenir. On va prendre le goûter. Allez, on redescend tout ça. Mais ça va, ça se fait bien. Bon alors cette rando là de Santa Elena Canyon. Pas mal. Ouais. Hein, le niveau de difficulté, pas mal. Très bien. Très bien, un petit peu dur, mais juste ce qu'il faut. Et c'est vraiment c'est impressionnant d'être comme ça entre les deux falaises. Elles font plus de 400 mètres de haut quand même. Et on est vraiment entre les deux. C'est vraiment chouette. Donc à mettre sur la liste des choses à faire à Big Bend. Et là, on va se rentrer à notre camping. À l'autre bout du parc. À l'autre bout du parc, ouais, c'est ça. Donc on a, je pense, 1h30, 2 heures de route presque. Donc on va prendre la route.
Allez, à plus tard. As the chemicals they take us higher. The night's young. Et voilà, nous voilà posés à nouveau au Rio Grande Village Campground. Alors par contre, pensez à réserver à l'avance. Moi j'ai galéré là sur les dernières 3-4 semaines pour essayer de choper des places. Donc on a 2 emplacements différents pour les 2 nuits, mais bon ça à la limite c'est pas très grave. C'était pas évident. Après il y a l'application recreation.gov qui permet de mettre des alertes. Donc dès qu'il y a une place qui se libère, il faut sauter dessus. Et on va être pas mal, on est là, on a le petit barbecue, alors pas au feu de bois mais au charbon, c'est autorisé. La boîte à ours, enfin la boîte pour ranger les affaires si jamais on est en tente. Et voilà, le camping-car est posé. On a une table, les chaises sont sorties et on a une super vue. Joshua est juste à côté, là, à côté de l'Airstream. Il joue avec d'autres enfants, des franco-américains qui viennent de San Diego. On a rencontré hier. Et voilà, on va prendre un petit apéro et puis manger. Et puis on se retrouve demain pour la fin de Big Bend National Park. Bonjour, Big Bend jour 3, notre dernier jour. Et là on est à Boquilles Canyon Trail. Boquillas. Non, c'est marqué Boquilles, Ah bon? en prononciation, ouais. Et donc là c'est tout au sud-est du parc, juste à côté de Rio Grande Village. Et on va continuer, là on a une petite montée et maintenant on est au niveau de la rivière et on devrait la rattraper au bout. Et à savoir qu'à Boquillas, il y a aussi possibilité de passer au Mexique. Il y a un poste de frontière. On peut passer directement au Mexique quelques heures. Il y a le village de Boquillas, justement, qui est en face, qu'on voyait depuis le point de vue l'autre soir. Et c'est chouette. Et c'est surtout qu'il y a quasiment personne. On a croisé quelques gens, mais c'est très calme. Et là, c'est le matin, donc il fait beau. Encore bien. Sur le chemin, on avait déjà vu ça au Hot Springs. Il y a des endroits où il y a de l'artisanat mexicain. Et en fait, ils viennent poser les choses tôt le matin avec une tirelire et ils récupèrent l'argent le soir. Parce qu'en fait, officiellement, évidemment, ils n'ont pas le droit de vendre dans le parc et surtout, on n'a pas le droit d'acheter de la main à la main. Donc là, en fait, on n'achète à personne, mais c'est basé sur la confiance. Voilà, et là on continue, on est bientôt au bout du chemin, parce qu'après je pense que la rivière bloque l'accès. En tout cas c'est très agréable, là on est à l'ombre en plus. Et il y a à peu près 1 km 200 dans un sens, pareil dans l'autre. Donc allez, une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, le temps d'en profiter. Et en tout cas c'est bien sympathique, surtout là à l'ombre. C'est très joli. C'est moins impressionnant qu'à Helena hier, mais c'est quand même chouette.
Alors, Big Ben National Park, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est grand. C'est grand, Ouais. c'est désertique. Mais il y a quand même un peu de vert là au niveau des Rio Grande. Ouais. Les randos là dans les gorges, c'est vraiment impressionnant. Mm. Ce qui est dommage, c'est que nous, avec un véhicule d'aussi gros gabarit, on n'a pas pu aller à tout ce qui est Chizos Bassine. Ouais. Donc la partie vraiment montagne en fait de Big Ben. Il y a aussi pas mal de randos qui ont l'air sympas à faire. Donc faudra revenir. En tout cas, prévoyez au moins 2 voire 3 nuits Oui. en réservant à l'avance. Et que c'est un peu notre premier parc national de l'Ouest là, du séjour. Mm. Donc ça fait du bien aussi de retrouver ces Retrouver grandes la immensités, nature, la nature. Mais et puis là on va enchaîner par contre. Ça va pas mal s'enchaîner sur les deux prochains mois. Donc suivez-nous. Si vous ne c'est pas déjà fait, pensez à vous S'abonner, mettez un liker. ouais, et un petit commentaire Commenter. aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions ou si vous préparez votre voyage. La cloche. Et mettre la cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos sortent. Jusqu'à présent, j'arrive à tenir 2 vidéos par semaine. Là, je pense que ça va être plus compliqué parce qu'il y aura plus d'images, moins de réseau, moins de temps pour le faire. On va faire au mieux. Sur Instagram, par contre, c'est quasiment en temps réel, sauf à Big Ben où il n'y a pas de réseau. Mais sinon, c'est quasiment en temps réel Pour les stories. pour les stories. Pour les posts, c'est 2 mois de retard. Je crois que YouTube est en avance. Allez, sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ouais. Ce sera à Guadalupe Mountain. On est déjà là juste à côté, on s'est posé aujourd'hui. Voilà. À bientôt. Bientôt. Salut. Salut. Salut.